Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble les paramètres juridiques d'une nouvelle querelle politique sur les nuançages. Cette fois-ci, de quoi parlons-nous? D'abord, vous le savez, notre monde politique est en pleine recomposition et le droit propre aux élections législatives ne sera pas tendre pour les petits candidats. Pourquoi? Eh bien parce que pour passer au second tour, il faut soit avoir été dans les deux premiers, soit avoir 12,5% des inscrits. Donc, évidemment, pour peu qu'il y ait une faible participation, comme presque toujours désormais aux législatives, il y aura sans doute peu de triangulaires et encore moins de quadrangulaires. Du coup, il y a des recompositions en urgence, un peu partout, de part et d'autre, pour atteindre ce seuil. Or, que nous dit le décret 2014-1479 ? Eh bien, on va distinguer l'étiquette politique, qui est librement choisie par le candidat, et la nuance politique, qui, elle, est attribuée par l'administration pour notamment la proclamation des résultats. D'où, à chaque élection, des circulaires sur les nuances que les préfets doivent attribuer à ceux qui ne s'en attribuent pas une seule claire, avec un effet médiatique important. Si un candidat est investi par une seule formation politique qui a sa propre nuance, on lui attribue sa nuance. S'il n'y a pas d'investiture, ni de soutien, ni d'autoproclamation donc là-dessus, on va attribuer une nuance de sensibilité. Idem pour les dissidents. C'est notamment à ceci que servent les divers centres, divers droite, divers gauche, etc. Et si le candidat a l'investiture ou le soutien de plusieurs formations politiques, c'est là que ça devient compliqué. On va soit attribuer une nuance à une formation, soit à une sensibilité. Et le Conseil d'État, dans le passé, a montré qu'il était sourcilleux en la matière. Pas tant sur les nuançages où on n'a pas de jurisprudence, mais sur les changements de seuil pour les attributions pour les élections municipales. À cette occasion-là, le Conseil d'État a rendu une ordonnance en référé liberté le 31 janvier 2020 qui montre quand même une certaine exigence du juge sur ce point. Je vous ai mis quelques détails ici. Au lendemain de l'élection présidentielle, le ministre de l'Intérieur a adopté une circulaire du 27 avril 2022 avec une grille de nuançage qui à l'époque n'a pas fait polémique et a priori pas matière. Mais juste ensuite se sont développés sur le flanc gauche les accords NUP ou NUPES, on dit plutôt NUPES aujourd'hui, et du côté de la majorité, idem avec Ensemble. D'où une nouvelle circulaire, le 13 mai 2022. Oui, sauf que dans cette circulaire, on a bien Ensemble qui apparaît, mais pas l'alliance NUPES. Ce n'est pas en soi une nuance dans cette circulaire, on continue, quand on est de ce côté-là, à être soit divers gauche, communiste, FI, socialiste, divers gauche, voire RDG, radical de côte gauche. Alors que Ensemble fait son entrée dans cette grille de nuançage. Raison invoquée, pas par le ministère qui restait muet là-dessus, mais dans le débat public, certains ont fait valoir que oui, mais que c'était logique, parce qu'Ensemble, ils font pot commun en amont sur l'aspect financier et également sur les logos, ce qui n'est pas toujours le cas pour NUPES. Bien. Ce point s'avère très discuté du côté de NUPES qui dit que non, c'est pas vrai, qu'ils doivent avoir leur nuance propre, notamment évoquée par la composante LFI de NUPES. À suivre donc avec soit une toute nouvelle circulaire à bref délai, soit sans doute un contentieux dans les jours qui viennent. On va suivre ça avec intérêt. À bientôt. Merci. Au revoir.